j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon book haul de ces derniers temps. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu beaucoup de choses à vous présenter. Mais je suis innocente dans certains cas, étant donné que le mois d'avril, c'est le mois de mon... Enfin, c'était le mois de mon anniversaire. Et donc, j'ai été gâtée au niveau des livres. Et voilà, donc j'en ai quelques-uns à vous présenter. C'est parti! Tout d'abord, au mois d'avril, j'ai craqué sur Vinted. J'avais très envie de me procurer un livre en particulier qui était La fille du roi pirate, que bien évidemment j'ai trouvé. Et en fait, la vendeuse avait plusieurs livres dans son panier, enfin dans sa vitrine. Et donc je lui ai proposé de faire un lot. Donc j'ai eu le lot pour 40 €, donc 4 livres pour 10 € chacun du coup. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout que du coup je payais les frais de port qu'une seule fois. Et je me suis dit, allez, 10 € par livre, c'est très correct, surtout qu'ils étaient en état quasiment parfait. Donc le premier, bien évidemment, c'est La fille du roi pirate que je viens de terminer. Donc vous aurez mon avis dans le bilan du mois de mai. Et en fait, voilà, pareil, hein, il est, comme je vous disais, dans un super bon état. Il y avait 2-3 marques, je suis même pas sûre que ça se verra à la caméra, mais il y a 2-3 marques, vous savez, de quand on les range ou de quand on les pose, et ce genre de couverture, ça marque assez facilement, mais il est dans un état nickel, donc pour 10 € c'était parfait. Bon, comme à chaque fois, il y a aussi les titres qui s'effacent un petit peu, mais ça, j'ai vu une astuce sur Instagram, je sais plus qui l'avait posté, j'ai vu ça hier justement, où la personne disait qu'on pouvait utiliser du Posca, vous savez, c'est des feutres avec la bonne couleur, argenté et doré, pour pouvoir remplacer. J'ai aussi lu, du coup, que visiblement c'est une question de pH et que donc certaines personnes ont le pH de la peau beaucoup plus acide et ce qui fait disparaître les dorures ou les argentures. Je sais pas comment on dit. Mais donc voilà. Et en plus ici, je pense que ça c'est moi qui l'ai retiré parce que clairement, je pense pas que ça l'était quand je l'ai acheté, je l'aurais remarqué. Donc voilà. Super bon achat, hyper contente. Dans le même lot, j'avais pris... j'ai pris Fable tome 1 et Fable tome 2. Pareil, hein, on est dans le même style de lecture, parce que oui, je vous ai même pas expliqué ce qu'est La fille du roi pirate. Je passe du coq à l'âne. En fait, on est sur une romance fantasy, romantasy, tout ce que vous voulez, de chez Hugo Stardust, hein, dans le thème de la piraterie. Pirate, ça vous parle peut-être, bien sûr, je ne sais pas. Bref, dans le domaine de la piraterie. Et en fait, j'ai lu un avis qui était très bon. Depuis, j'ai lu d'autres avis qui étaient moins bons. J'ai lu de tout par rapport à ce livre-ci. Et on va suivre la fille du roi pirate qui s'appelle Alosa et qui a une mission. Elle doit récupérer des fragments de cartes pour pouvoir trouver l'île des sirènes. Et en fait, franchement, c'est hyper intéressant. Je n'ai jamais lu, en fait, de fantasy sur le domaine de la piraterie. Et donc, c'était pour ça que j'avais absolument envie de la voir. Pour Fable, on est dans le même délire. On est aussi dans le domaine de la piraterie, de la mer, tout ce genre de choses. Ici, on est aux éditions Rajo, par contre, et l'autrice, c'est Adrienne Young. Et honnêtement, j'ai très hâte parce que c'est vraiment un univers que, du coup, je viens de découvrir et que je trouve assez sympa. Ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de lire en fantasy, c'est-à-dire les fées, les forêts, trucs, les machins. Ici, je pense pas du tout, et donc j'ai très hâte de les lire. Et en plus, j'ai les 2 tomes directement. Je suis contente. 10 €, ça les vaut. Surtout, comme je vous disais, ils sont de nouveau en parfait état. Et le 3e livre, c'est... il est lourd. Crescent City de Sarah J. Maas. Je suis pas sur la version reliée, on est sur la version brochée, mais ça ne me dérange absolument pas. Pareil, super état. Il y a peut-être un coup ici, enfin voilà, sur les coins, mais pour 10 €, je vais pas m'en plaindre, c'est clair. Et je suis contente de l'avoir trouvé justement pour ce prix-là. Honnêtement, voilà, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Dites-moi si vous pensez que je n'ai pas fait une bonne affaire, mais Vinted, pour moi, ça reste... Si vous arrivez à négocier, si vous arrivez à faire des lots, pour moi, ça reste intéressant. Il y a des gens qui déconnent, il y a des gens qui mettent parfois des livres à des prix. Au final, avec les frais de port, ça vous revient moins cher d'aller en librairie, quoi. Mais bon... et donc voilà, je suis très contente. Et alors, il me fait trop rire. Je pense que la personne ne s'en est pas rendu compte, mais c'est qu'elle a laissé ses post-it à l'intérieur. Et du coup, ça me fait rire parce que je vais les laisser. Et comme ça, je verrai un peu là où elle a réagi dans le livre. Donc
Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ces 4 livres pour 10 € chacun. Ensuite, je vous le disais, c'était le mois de mon anniversaire et j'ai reçu quelques cadeaux. De la part de mon fiancé, j'ai reçu tout d'abord Hazel, la petite sorcière, ou Hazel, je ne sais plus, je sais jamais comment on dit. La petite sorcière, une année dans la forêt de Phoebe Wall. En fait, on était en librairie pour que je puisse... en fait, il avait commandé l'autre cadeau que j'ai reçu et je l'ai vu et j'ai trop craqué et il m'a dit « Allez, je te le prends ». Il est vraiment super beau. Moi, je suis très très fan des livres pour enfants, des lectures jeunesse x 1000. Et celle-ci, je sais pas, elle m'a vachement plu. J'ai trouvé que le design était assez sympa. Et ce que j'ai adoré également, c'est, je vais vous montrer, j'ai trouvé ça super top, c'est que Hazel... elle n'est pas filiforme, hein, la petite sorcière. Elle a des poils aux pattes. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Les représentations féminines qui changent. Moi, je trouve ça génial. Donc, hyper contente. En plus, on est sur un livre qui parle des saisons. On a une histoire par saison. C'est quelque chose qui me parle aussi, évidemment, énormément. Je suis une fille très saisonnière, pardon. Et donc, ouais, je suis hyper contente. Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai juste feuilleté, mais je sens que ça va être une excellente lecture. Et ensuite, je vous disais, il a commandé un livre pour moi. Il avait commandé Fourth Wing, donc la version VO, que je n'avais pas encore vu que j'avais revendu. Je ne sais pas si je vous avais expliqué, mais j'ai revendu ma version française pour l'avoir en VO. Et donc, je suis hyper contente de l'avoir de nouveau. Je ne l'ai pas encore lu, je le lirai certainement. Je pense que je vais me refaire une lecture de Fourth Wing en décembre, étant donné, ou en janvier, parce que le tome 3 en anglais, Onyx Storm, sort en janvier. Sur ce, on continue avec mes cadeaux. J'ai reçu de la part de mon frère Au plus profond de la forêt de Holly Black aux éditions Rajo. Il est magnifique, hein. Leurs éditions sont toujours très très belles. Moi, je trouve que depuis L'héritier trahi, là... je suis très convaincue et celui-ci aussi. Alors, il faut savoir que ce n'est absolument pas dans la saga du Peuple de l'air, donc Prince Cruel. C'est un sur le côté. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup parce que je pense pas avoir déjà lu du Holly Black en dehors de Prince Cruel. Non, j'ai le livre de la nuit mais je l'ai jamais lu. Il faudrait que je le fasse. Mais du coup, j'ai hâte de voir ce que va donner Au plus profond de la forêt. On est toujours dans le même délire des fées et d'une forêt, un garçon, c'est ça, hein, un garçon fée doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux est assoupi depuis des générations. Hazel et son frère Ben étaient amoureux de lui quand ils étaient plus jeunes, mais le jour où l'étrange garçon se réveille pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Je pense que ça peut être très très bien, parce que moi j'adore énormément la plume de Holly Black. Mais voilà, j'ai hâte de voir. Honnêtement, j'ai hâte de voir. Mais rien que pour cette beauté, franchement, oh là là. Et alors en plus, sans la jaquette, il est, on dirait, on voit pas très bien, mais en fait il est d'un vert profond doré, comme ça. C'est doré ou argenté? Non, pardon, c'est argenté. Mais il est vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Très très hâte de le lire. Et alors, je me suis fait un cadeau de moi à moi. Il s'agit de Méduse de Jessie Burton aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vous l'ai déjà présenté dans mon bilan du mois d'avril de la semaine dernière, étant donné que je l'ai déjà lu. Et si vous avez déjà vu la vidéo, vous savez de quoi ça parle. Mais c'est une réécriture de la mythologie et donc une réécriture du mythe de Méduse. Ce qui a du sens étant donné le titre. Donc voilà, si vous voulez avoir mon avis, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Et ensuite, le dernier achat du mois d'avril, ça a été Kéléana tome 2. Parce que, pareil, comme je vous dis dans mon bilan du mois d'avril, j'ai terminé le tome 1, pour lequel j'ai pas été très convaincue, mais on m'a dit continue, tu vas voir, ça va être trop bien. Donc je continue, j'ai pris le tome 2. Là où je l'ai un peu mauvaise, chez La Martinière, là, c'est que le tome 1, il était noté prix découverte 9,90. Parfait, très bien. Celui-ci, il est déjà à 16 €. Le tome 3, il est à 23 €. Le tome 4, je crois qu'il est à 22 €. Et j'étais là, en fait, on va monter de prix au fur et à mesure, sachant qu'il y a 8 ou 9 livres, je crois. Je l'ai un peu mauvaise parce que, il n'y a pas forcément de raison qu'il soit... Enfin, voilà, peut-être qu'il y a une raison, hein, j'en sais rien. Mais 23 balles pour un livre comme ça,
Je vois pas trop le pourquoi du comment. Quand on voit que, je vous disais dans mon bilan du mois d'avril, que pour Porcelaine sous les ruines, que j'ai acheté 23 €, on est sur une édition incroyable avec un magnifique objet livre. Et là, celui-là, ça va encore, c'est 16 €. Mais quand je vois que l'autre, il est à 23 € alors qu'il y a... Il est pas plus gros, hein. Honnêtement, il est pas plus gros. La couverture est la même. Je l'ai un peu mauvaise, mais bon, voilà, on verra un petit peu. Donc dans ce tome-ci, on va continuer après les événements de Kellen à 1. Je ne vous explique pas ce qui s'est passé à la fin, sinon ça va vous spoil. Et donc je ne vous explique pas le résumé parce que ça va vous spoil. Mais je vais continuer cette saga. Et ensuite, on passe au mois de mai. Donc là, je vous filme la vidéo. On est le 4 mai. Et j'ai déjà fait 2 achats. Hier, j'ai été dans la ville de Mons. Et ils avaient une magnifique librairie. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le nom de la librairie, mais je l'ai trouvé fantastique. Ils avaient un choix de dingue. Et je me suis pris, je cherchais parce que je comptais finir le livre hier, donc La fille du roi pirate que j'ai fini hier soir. Je savais très bien que j'allais vouloir continuer avec le tome 2. Et donc, je cherchais La fille de la reine sirène, qui est donc le tome 2 et dernier tome de cette duologie, du coup, de Tricia Levenseller aux éditions Hugo Stardust. On continue à suivre les aventures d'Alosa dans sa quête de morceaux de cartes pour trouver l'île des sirènes. Je pense du coup, vu que c'est une duologie, que ça va se terminer en beauté dans ce tome-ci. Je suis assez heureuse parce que, donc comme vous voyez, je l'ai déjà commencé, on continue très très vite. Donc là, moi, je les ai enchaînés, enfin je les enchaîne, et on continue vraiment directement après la fin du tome 1. Donc c'est très agréable parce que j'ai l'impression finalement de lire, entre guillemets, le même livre. Donc c'est très très chouette. Je suis pas méga fan des Jaspage, je n'ai pas trop compris. D'ailleurs, je vais vous sortir le tome 1 qui est juste à côté. Je sais pas où il est. Bref, vous aurez vu que le tome 1 il était bleu, celui-là il est rouge. Et alors il y a La vengeance de la reine pirate là, qui est le tome 3, mais qui n'est pas lié à la duologie. C'est un tome à part, il est vert. Je suis pas hyper convaincue par ce Jaspage. Je m'en serais bien passée parce que jamais je vais mettre ce rouge en facing comme ça dans ma bibliothèque. C'est sympa, mais voilà, je suis pas hyper convaincue. Mais franchement, par contre, la couverture, je la trouve très très jolie. Pareil pour le tome 1, je la trouvais très belle. Et voilà, j'ai très hâte de le continuer, j'ai très hâte de voir ce que ça va nous donner, cette histoire. Et mon dernier livre acheté, je pouvais pas passer à côté. Je l'ai vu partout, tout le monde en parle, enfin voilà, c'était la sortie du début du mois de mai. Si vous suivez un petit peu les sorties au fur et à mesure des mois, vous savez de quoi je parle. Je parle bien évidemment de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Et là on est pareil hein, sur une beauté sans nom. Enfin honnêtement, regardez-moi ce jaspage de qualité. Non, c'est vraiment magnifique, je rigole et tout ça, mais c'est super beau. La jaquette, elle est un petit peu embossée, le titre, il est un petit peu ouais, embossé. Les lettres, elles ressortent, enfin, je sais pas si vous allez voir, oui, là, peut-être avec un peu de lumière. Non, toujours pas. Bref, je le trouve super beau. Oh, waouh, je l'avais même pas ouvert, parce qu'il était sous blister, et c'est vrai qu'hier, je l'ai pas ouvert plus que ça. Mais regardez-moi cette magnificence, il est trop trop beau. Oh, je l'avais pas ouvert, je sais pas pourquoi. Il est magnifique. Oh, il est trop beau. Ici, on a du coup la machine à écrire avec Cher Iris. Oh, il est magnifique. Et alors, attendez l'intérieur. Oh, waouh. Donc, il est bien écrit Divine Rivalité Rebecca Ross. Oh, waouh. Je suis désolée, je le découvre en même temps que vous, mais je l'avais pas ouvert. Oh, il est trop beau. C'est fou ça que je l'avais pas ouvert. Pourquoi? Non, franchement, il est magnifique. Ah, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Oh là là, je sens que ça va être une trop bonne lecture. Alors, c'est fou parce qu'en plus, j'ai patienté. J'étais dans la librairie et en fait, j'avais l'autre titre de Rebecca Ross en main. Je sais plus du tout son titre par contre. Et j'hésitais entre les deux parce que les deux ont l'air d'être dans le même type de thématique, même type de sujet. On était aussi sur une histoire qui se passait durant la guerre, mais on était plus sur une histoire de personnes
qui devait aller vivre dans une maison et qui retrouvait les souvenirs de sa grand-mère ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais j'hésitais entre les deux parce que l'autre était très beau aussi. Et finalement, je me suis dit, je sais pas, celui-là il me parle. Celui-là il me parle quand même plus. Souvent, quand je sais pas quoi faire et que mon fiancé est à côté de moi, je lui donne plusieurs livres et je lui dis, tiens, tu lis, tu me dis lequel tu penses que je vais préférer. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui me dit, ah, je crois que c'est celui-là que tu vas plus aimer. Donc moi, ça me permet de pas devoir faire un choix visible. Enfin voilà, c'est surtout que hier, j'avais 4 livres en main. J'étais là, je vais pas prendre les 4. On est au début du mois de mai, je vais pas prendre les 4, quoi. Donc voilà. Mais non, il est magnifique. Je suis choquée, mais dans le bon sens. Tant mieux. Je vais vous lire quand même le résumé, comme ça vous l'aurez, parce que sinon je vais passer à côté. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond, sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Keats. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions des puissances divines, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire. Mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Je sens que ça va être trop bien. Honnêtement, là, je suis hyper emballée. Je pense que ce sera ma prochaine lecture après la fille de la Reine Sirène. Je suis méga emballée. En plus, du coup, on est un peu sur un enemies to lovers, en pleine guerre. Ah, ça peut être super chouette. Je pense que ça va être très très bien. Donc écoutez, voilà, vous savez ce que je vais lire après la fille de la Reine Sirène. Et bien voilà, écoutez, ça fait quand même un petit paquet de livres, hein, j'ai compté, il y en a 11 depuis du coup le mois d'avril, donc je compte le mois d'avril et les tout premiers jours du mois de mai. Ça fait quand même quelques lectures en plus. Bon, il y en a déjà 2 que j'ai lus, un troisième que je suis en train de lire et vous l'aurez compris, Divine Rivalité va être lu très promptement. Donc voilà. J'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez très bien que j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Donc n'hésitez pas, ça se trouve juste en dessous. Et moi je vous dis à la prochaine.